Pour comprendre cette parabole, il peut être bon pour nous de lire le passage juste qui précède. Le passage qui précède est un passage sur le pardon. Lorsque les disciples demandent à Jésus combien de fois on doit pardonner, Jésus va leur répondre que si un homme vient 7 fois par jour demander pardon, et parce qu'il pense qu'il va changer, à chaque fois, dit-il, vous devez le pardonner. Pardonner. Dans ce texte-là, justement d'avant, Jésus parle d'un pardon inconditionnel, du pardon multiple. Il n'y a pas, en fait, pour lui, de fois où il faut compter, mais c'est toujours être prompt à pardonner lorsque quelqu'un demande sincèrement à venir être pardonné. Et il me semble que c'est une réponse à cette parole forte et radicale que nous pouvons comprendre le premier verset de notre texte du jour. Je vous le répète, les disciples de Jésus lui demandent « Ajoute-nous de la foi, augmente en nous la foi ». Et pour répondre, Jésus illustre sa réponse aux apôtres en disant, en parlant d'une chose qu'ils connaissent et que nous avons peut-être en tête, une comparaison avec une graine de moutarde. Et il dit, si vous aviez la foi grand comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et selon Jésus, il le ferait. Mais honnêtement, quand on entend ça, quand on le lit, un mûrier se planter en mer, au final, j'ai envie de dire, mais pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Alors peut-être que pour moi, le plus important, et ce que je voulais partager avec vous, c'est le thème de la parabole de la graine de moutarde, mais aussi du fait que la graine de moutarde, nous le savons, dans les paraboles du royaume, cette graine de moutarde a déjà été évoquée. Et Jésus nous dit que le royaume de Dieu est comme cette petite graine de moutarde, la plus petite des semences, mais que lorsqu'elle est trouvée, lorsqu'elle se trouve en bonne terre, elle germe, elle grandit et devient un jour un grand arbre avec des branches sur lesquelles les oiseaux du ciel viennent s'y poser et faire leur nid. Ainsi, lorsque les apôtres demandent à Jésus « Augmente en nous la foi », c'est comme si Jésus leur répond « Eh bien, je te demande, et même je te recommande, de commencer par avoir déjà une toute petite foi, de déjà commencer quelque part. Parce qu'avec cette petite foi, cette petite graine en toi, en vous du coup, vous pouvez devenir, avec le temps, un arbre solide qui se dresse et dans lequel, justement, les oiseaux du ciel peuvent venir justement se poser et faire leur nid, c'est-à-dire habiter, séjourner. Mais Jésus ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite Jésus raconte une parabole qui peut paraître assez choquante par rapport à nos critères d'aujourd'hui, avec l'histoire d'un homme qui a travaillé toute la journée et qui, normalement, aurait le droit aujourd'hui, quand il rentre, de se reposer, non ? On a eu une bonne journée de travail. Quel bonheur de rentrer chez soi et de pouvoir peut-être poser les pieds sous la table, de pouvoir s'allonger, se reposer. Sauf que c'était tout à fait commun, et dans les mœurs de cette époque-là, de rentrer pour un serviteur malgré une longue journée et de rester au service de son maître 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, il n'était pas impossible, justement, qu'après cette grosse journée, le serviteur ait encore besoin, justement, de faire des choses pour son maître. Mais finalement, cette situation, je pense qu'elle a encore lieu aujourd'hui. Même lorsqu'on rentre d'un travail, parfois, il y a encore des choses que l'on doit faire, que l'on doit finir absolument. Il nous est dit quelque chose d'important, je pense, dans ce texte. C'est que finalement, la foi concerne notre quotidien. La foi, elle n'est pas active seulement de 8h à midi, puis après de 14h à 17h, voire 18h. La foi, elle concerne la totalité de notre existence.
Et c'est surtout la foi qui nous fait agir, qui nous met en action. C'est la foi qui nous fait être au service de l'autre, des autres. La foi, elle est active en nous. Elle n'a pas d'horaire. Elle ne s'arrête pas lorsque l'on dort, lorsque l'on mange, lorsqu'on est avec des amis, lorsqu'on se dit qu'il y a le petit goûter, et puis peut-être toute la semaine, elle dort, et puis le dimanche, puisqu'on va à l'église, elle se réactive. Avec cette parabole, justement, Jésus parle à ses serviteurs, il parle à ses disciples, en leur disant justement que cette mission, elle ne finit pas. Elle ne finit finalement jamais. Il nous faut être attentifs à être toujours peut-être prêts. C'est un peu justement la devise des scouts. Scout d'un jour, scout toujours, et toujours prêt d'ailleurs. Et pour nous aussi, il en est de même. La maison, le serviteur rentre à la maison justement auprès de son maître. Et d'ailleurs, ça me faisait penser au fait qu'il y a une parabole qui parle aussi de deux maisons dans la Bible. Une maison qui est solide et celle qui est fondée sur le sable. Celle qui est fondée sur le roc, celle qui est solide, c'est la maison de l'homme qui a entendu la parole de Jésus et qui la met en pratique. Parce que c'est la mise en pratique qui fait la solidité de sa maison. Et c'est donc aussi la mise en pratique qui fait la réalité du serviteur. C'est la mise en pratique aussi, encore et encore, qui augmente notre foi. Il y a un deuxième thème dans cette parabole, c'est le fait, comme je vous l'ai dit, que l'Évangile, on n'en a jamais fini avec. En faisant des visites, en discutant avec pas mal de personnes, on peut entendre parfois des choses comme « J'en ai fini avec l'Évangile, pour moi, c'est terminé ». Ou bien d'autres qui vont dire « Moi, je suis tout à fait au clair en fait avec l'Évangile, j'ai tout compris ». J'ai envie de dire comme ça de façon un petit peu brutale, moi je trouve que c'est assez hypocrite. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, à travers ce texte, ce qui nous est demandé, c'est de cultiver en nous cette blessure que nous ne cessons pas d'avoir parce que nous essayons tout le temps d'être les serviteurs de l'Évangile. On essaye, on peut être blessé, on peut essayer de se dire « je fais de mon mieux et je n'y arrive pas ». Et ce texte-là nous dit que nous sommes appelés à travailler, à être au service d'un maître, non pas de se dire le maître qui va nous mettre sous sa coupe, qui va mal nous traiter. On parle d'un maître bienveillant, un maître qui a des serviteurs, des ouvriers, qui sont tous ensemble là au service de cet homme, de cette femme, peut-être pour certains. Un maître qui a des serviteurs et qui demande à ses serviteurs de travailler sur des troupeaux. Vous avez entendu le texte ? C'est des serviteurs qui paient des troupeaux, qui ont eux-mêmes un pâturage, qui sont en responsabilité. Lorsque quelqu'un a un serviteur, j'ai ma pensée quand même qu'il pense un petit peu à eux, mais qu'il a aussi une grande confiance en leur capacité, qu'il prend soin, qu'il demande peut-être des choses parfois qui leur semblent impossibles, mais finalement ces serviteurs-là se donnent pleinement. Et c'est de ça dont il est question, je pense, à travers ce texte-là, d'être là pleinement, de faire notre part, et notre part, c'est de compter sur le serviteur, de compter justement sur la mission qu'il nous a confiée. Il y a selon moi effectivement aussi un autre parallèle avec une phrase que Paul a dit dans son épître aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse ». Prier sans cesse, c'est-à-dire en fait finalement être constamment dans la présence, dans la conscience d'être au service de Dieu. Que notre vie soit une prière. Il ne s'agit pas de se mettre à part dans le monde, de vivre soi-même justement peut-être en vase clos, de prier, de ne pas être au contact des autres. Mais c'est d'être avec les autres. C'est de prendre conscience des réalités du monde et de prier, de vivre les choses avec. Le texte se termine en parlant de serviteurs quelconques, des serviteurs aussi inutiles dans certaines versions. Et cela rappelle aussi l'hymne de Paul à l'amour. Un hymne qui dit ô combien il pourrait justement donner tous ses biens, ô combien il pourrait livrer son corps en fait aux flammes, il ne peut être rien car l'amour, c'est tout.
Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et on ne parle pas que de l'amour, en fait, éros. On parle de l'amour de Dieu. Toute la vie ne vaut rien sans l'amour, car l'amour croit tout, l'amour espère tout et l'amour endure tout. Dans le Christ, l'amour de Dieu. On ne parle pas d'amour humain, on parle d'amour de Dieu pour ses serviteurs. Et c'est peut-être là que nous sommes appelés à être des serviteurs humbles, des serviteurs inutiles, parce que c'est peut-être le serviteur inutile qui est celui qui, sans faire de bruit, croit tout, espère tout et endure tout. À propos de la radicalité de la foi, j'avais envie de vous laisser avec ce texte, cet extrait de texte du récit de Yossel Rakover qui s'adresse à Dieu. C'est un récit imaginaire d'un dernier survivant des ghettos de Varsovie qui envoie une lettre à Dieu. Et dans cette lettre, voilà comment il la termine. « Quand j'étais jeune, mon rabbi m'a maintes fois raconté l'histoire d'un juif qui avait une femme et des enfants et qui ont fui l'Inquisition espagnole. Il a pris la mer à bord d'un petit bateau et il a réussi, malgré la tempête, à rejoindre un îlot rocailleux. Là, un éclair foudroie sa femme, puis une tornade emporte ses enfants dans les flots. Seul, malheureux comme les pierres, les mains levées vers le ciel, le croyant s'adresse à Dieu et lui dit « Dieu d'Israël, j'ai fui jusqu'ici pour te servir librement, pour observer également aussi tes commandements et sanctifier ton nom. Mais toi, tu fais tout pour m'empêcher de croire en toi. Cependant, si tu penses réussir à me détourner du droit chemin par ces épreuves, alors je te crie, tu auras de la peine, car tu auras beau m'offenser, me fustiger, moi, je croirai toujours en toi. Amen.